Bonjour Françoise, merci d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Vous avez projet donc de mener une enquête sociologique sur les familles donc protestantes évangéliques. Alors pourquoi ce projet? Quel est l'objectif? D'abord, il est toujours important quand on est le porte-parole de quelqu'un, c'est de s'assurer que ce n'est pas la voix de celui qui parle qui s'exprime, mais bien la parole de ceux que l'on représente. Et dans nos milieux, au fond, il n'existe pas d'enquête sociologique qui nous permet de connaître les familles qui fréquentent nos églises et donc déjà peut-être identifier un petit peu de façon sociologique les familles qui composent nos communautés, nos églises et nos œuvres. Et puis ensuite leur donner la parole pour essayer de comprendre ce qui les préoccupe, quels sont leurs besoins, quel est leur regard, leurs sentiments sur la laïcité, sur l'éducation, ont-elles peur de l'avenir, les familles protestantes évangéliques face au handicap, au vieillissement, en tout cas tout un tas de sujets où on aimerait et les entendre en leur donnant la parole et puis ensuite essayer de réfléchir et de travailler, d'analyser les données qui vont nous remonter pour pouvoir être plus proches de ceux et celles qui composent le corps de Christ. Alors du coup, comment ça va se passer cette enquête? Une enquête sociologique, naturellement, nécessitait qu'on s'appuie sur des experts, des professionnels. Donc, on s'est entouré de gens compétents, spécialisés dans ce domaine. On s'est appuyé aussi sur une société qui nous garantit la mise en place du RGPD, l'anonymat aussi. À partir de 18 ans, chacun des membres d'une famille, chaque personne qui souhaite au fond que sa parole soit entendue, peut s'inscrire pour recevoir le sondage. Donc 2 temps pour ce sondage. Un premier temps où il suffit de s'inscrire en déposant son email pour pouvoir, début septembre, recevoir le sondage, lui, qui sera un peu plus conséquent. Françoise, pour conclure, est-ce que voilà, tu aurais quelques mots de conclusion à donner? Peut-être dernier mot, que tous ensemble nous puissions prier pour que ce projet, qui n'est qu'un outil entre nos mains, puisse nous permettre d'aller plus loin dans la mission que Dieu nous a confiée avec et pour les familles de nos églises et plus largement pour tous ceux et celles qui ont besoin que l'on ouvre notre cœur, nos bras, nos foyers, nos églises pour les accueillir.